Concernant l'alimentation, j'ai eu pas mal de questions sur la notion de quantité. Quelle quantité, Nadège, il faut que je mange? Est-ce que c'est 30 grammes? Et puis ça, j'en mets combien, etc. Alors déjà, donc je voudrais faire un point là-dessus, c'est vraiment important, parce qu'on va vraiment justement parler de notion de quantité dans cette vidéo. Avant tout, je tiens à dire que je ne suis pas diététicienne, donc je n'ai pas pour moi, je ne considère pas avoir l'autorisation de vous dire précisément combien de grammes vous devez consommer, etc. Par contre, ce dont je peux vous parler précisément, c'est de la quantité d'association d'aliments à manger. Je m'explique. Je vois régulièrement en fait des gens qui vont vouloir perdre du poids et qui vont me dire, bah, écoute, Nadège, moi ce que j'ai fait pour perdre du poids, c'est que j'ai limité les sucres. Donc je mange moins de féculents, etc. Et puis j'ai augmenté ma ration de légumes. Voilà, et puis à côté, je vais manger du poisson, de la viande maigre, etc. J'ai envie de dire presque effectivement, quand on me l'explique comme ça, pourquoi pas. Mais au final, je me rends compte que la personne a des problèmes digestifs importants. Et pas étonnant au final, parce que justement, là, on va parler franchement de notion de quantité. Il faut savoir une chose, c'est que cette personne-là mangeait par exemple beaucoup de légumes, puisqu'elle avait augmenté sa ration de légumes. Il faut savoir que quand vous mangez des légumes, beaucoup de légumes, en grosse quantité, autant l'insuffisance de légumes va entraîner des constipations, des carences minérales, des carences vitaminiques, autant je peux vous garantir que quand vous mangez beaucoup de légumes, vous pouvez avoir des dilatations des poches digestives, donc entraînant des diverticules, des ballonnements, vous pouvez avoir des coliques, des diarrhées, et surtout, vous risquez de ne plus très bien absorber aussi les vitamines, des problèmes d'absorption. Donc, on parle de quantité. Là, je suis pas en train de vous parler de grammes. Je suis en train de vous parler de ce qu'il faut mettre dans votre assiette. C'est pareil, si vous réduisez les glucides, les farineux, les féculents, vous allez rentrer dans des espèces d'amaigrissement, de frilosité, surtout si vous les réduisez totalement. Autant si vous en mangez trop, ben, vous risquez d'avoir des dermatoses, avoir beaucoup effectivement, du surpoids parce que vous aurez mangé trop de calories, vous risquez d'avoir du diabète, ça risque de faire aussi des fermentations. Souvent, les gens qui mangent beaucoup de céréales, souvent on a beaucoup de fermentation, ils ont une odeur assez alcoolisée. Il y a des gens aussi qui ont des dermatoses, donc là c'est quand on en mange en trop grande quantité. Mais si vous en mangez pas assez, je peux vous dire que des sucres, vous en avez besoin, des bons sucres. Donc vous pouvez avoir de la frilosité, de la fatigue, des perturbations du métabolisme qui vont entraîner aussi une faim excessive vers des sucres simples, des sucres qui vont être vraiment l'appel au sucre. Donc, donc là, je parle concrètement de quantité. C'est pour ça que du coup, c'est pas combien de grammes, c'est dans un même repas, je vais devoir mettre effectivement un petit peu de féculents, effectivement, je vais devoir mettre un peu de légumes et notamment, pourquoi pas, des crudités parce que c'est ça qui va m'apporter des vitamines ou un jus de légumes, quelque chose de cru puisque mes vitamines vont se trouver là-dedans. Pourquoi pas un petit peu de légumes verts cuits si on en a envie. Et puis évidemment, une bonne protéine, des œufs, du poisson, des fruits de mer, qu'on mange de la viande ou pas, ok, on peut très bien se passer de viande, mais voilà. Et là, on est dans quelque chose d'équilibré, là, on est dans quelque chose de concret. Et là, on va réguler les hormones de la digestion, on va réguler l'insuline, on va réguler aussi la leptine, qui est l'hormone de l'appétit, donc vous allez aussi être rassasié. Je parle pas des gens qui ont vraiment des problèmes de leptine, là je parle vraiment pour réguler de façon normale. Si vous n'avez pas de problème de fonctionnement à ce niveau-là, notamment au niveau de la leptine, c'est aussi en mangeant que vous allez réguler tout ça, que vous allez réguler cette production hormonale et que effectivement vous allez arriver à satiété et que vous allez manger dans la quantité suffisante qui vous convient. Parce que si je vous donne des grammes, etc., suivant votre métabolisme, suivant ce que vous utilisez comme dépense énergétique, ça va peut-être pas vous correspondre d'une personne à l'autre. Et n'étant pas moi-même donc diététicienne, je n'ai pas le droit et jamais je ne vous donnerai ce type de quantité. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire, je voulais vraiment insister là-dessus. Donc presque ne vous stressez pas au niveau des quantités, parce qu'à partir du moment où vous allez avoir une alimentation équilibrée, vous allez savoir ce qui va vous convenir. Manger une baguette de pain complet
manger 3 petites tartines de pain complet qui vont vous tenir jusqu'à 13 heures, c'est pas la même chose que de manger la demi-baguette de pain blanc qui est pas assez nourrissante et que vous allez avoir envie d'en manger 20 minutes après. Vous voyez? Donc, concentrons-nous sur les choses qui sont essentielles, je dirais, la qualité des aliments, principalement, les associations alimentaires, avant de parler de combien de grammes, combien ça, une poignée, etc. etc. Voilà, voilà. Et pour ceux qui m'ont posé la question, ne vous inquiétez pas, voilà, ok, j'ai répondu, donc voilà, je réponds aussi en vidéo parce que je sais que cette question-là, elle revient régulièrement. Donc c'est important c'est important d'y mettre un peu plus de lumière là-dessus. Et puis voilà, et je vous rappelle aussi que pour aller plus loin, vous avez toujours ma formation qui s'appelle Mincir sainement et durablement, qui est toujours qui est actuellement à son prix de lancement. Donc vous la retrouvez en lien sous la vidéo, vous avez juste à cliquer dessus. N'hésitez pas donc à partager cette vidéo ou à la liker si vous avez des petites questions, vous pouvez les poser également sous la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.